New Afrique Design. Il y a comme une trace de couple qui marque l'odeur de cette route. Il y a comme une place d'amour qui marque le cœur de cette voûte. J'ai peut-être un avis saoul, mais il n'y a pas besoin de doute avant de poser l'analyse. Au mariage de Amivi Egbe, les Aromais, Kani a fait un pari. Je serai un bon mari, eh bien, nous sommes bénis. Dans mon foyer, la haine sera bannie, eh bien, nous sommes bénis. Aucun abus ne sera permis, eh bien, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Révélez votre face cachée avec notre nouvelle collection, disponible dès maintenant dans votre boutique la plus proche et sur flisco.com. Dans de nombreux pays africains, le mariage traditionnel est une étape clé pour les couples qui souhaitent s'unir dans les règles de l'art. Il représente dans un sens l'engagement du couple devant les familles respectives. C'est à cette occasion de cet événement que le futur marié se présente entouré des siens au domicile de celle qui souhaite épouser. Il lui offre à elle ainsi qu'au membre de sa famille des cadeaux préalablement sélectionnés par la famille de la future mariée et qui constituent la dot. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de New Afrique Design spécial dot. Cette émission s'articulera essentiellement sur les différents aspects de la dot, de la conception à la nature de la dot et des sources de conflits autour de cette dot dans un premier temps. Et dans un second temps, nous verrons l'importance, la valeur du pagne was hollandais Vlisco dans la dot. Nous y découvrons comment s'habiller pour sa dot, ainsi que les nouvelles tendances vestimentaires en la matière. Pour clore cette seconde partie, nous verrons comment la VRC Togo, distributrice exclusive du pagne Vlisco au Togo et à l'étranger, est un partenaire sûr pour les demandes en mariage. Tout au long de ce spécial dot, nous sommes habillés, les futurs mariés et moi-même, dans les icônes, dessins classiques Vlisco aux nouvelles couleurs. Les fiancés sont vêtus du pagne Ma Famille, incontournable dans la valise de la dot et qui symbolise la famille, le vœu, la déclaration de l'homme à l'endroit de sa future épouse de fonder une famille. Restez donc en notre compagnie. New Afrique Design. Une table est disposée. Pagne et cola déposés, boissons locales aromatisées et des gammes de champagne précisées. La dot est acceptée, la bague ne sera pas refusée. Il y a comme une trace de couple qui marque l'odeur de cette route. Il y a comme une place d'amour qui marque le cœur de cette voûte. J'ai peut-être un avis souple, mais il n'y a pas besoin de doute avant de poser l'analyse. Faut pas que tu banalises. Pratique coutumière très répandue, la dot continue de conserver son sens. Et cela, malgré les assauts répétés de ce qu'on peut appeler une évolution des mentalités. Cette pratique s'est même accommodée tant bien que mal à la modernité, sans pour autant perdre la conception traditionnelle et culturelle qu'on lui donne. Aujourd'hui, la conception de cette pratique coutumière est à la fois traditionnelle, culturelle et moderne. Docteur de l'Emia de Côte-Fia. Et sont les deux pour venir. Et comme il veut que voilà des noirs sans toi, non, ben, son que nous la zan, le besovana quoi, ou des noirs pour
La dot, c'est l'ensemble de tous les biens ou cadeaux qu'un homme apporte dans une famille pour demander, ou du moins aux parents d'une jeune fille pour demander la main de cette fille. C'est en quelque sorte un mariage coutumier. La dot, c'est le mariage coutumier. C'est l'ensemble des biens apportés par le futur marié à la famille de la jeune mariée. Pour moi, le fait de donner la dot, c'est le mariage, c'est ça qui constitue à vrai dire le mariage coutumier. C'est-à-dire, c'est pour moi une cérémonie de connaissance des parents qui se concrétise par la petite dot et la grande dot. La dot, je peux la définir comme une procédure de convivialité entre un homme qui demande la main d'une jeune fille nubile à ses parents. La dot est une institution classique qui est partagée par beaucoup de sociétés et sa signification varie d'une société, d'une culture à une autre. Lorsque nous prenons par exemple la France, il est vrai que cette institution est révolue, mais le sens que cette société a de la dot, c'est un bien ou des biens que une femme mariée apporte dans son mariage. C'est également l'ensemble des biens qu'une tierce personne apporte au couple marié. Mais chez nous, au Togo en particulier, et en Afrique en général, c'est le futur marié qui apporte des biens à sa future épouse, mais également à sa belle famille. New Afrique Design. La dot est l'une des coutumes les plus vieilles de l'Afrique noire. Selon Jobo Boukari dans son livre « La dot chez les Kotokoli de Sokodé », je cite, « Ses origines se perdent loin dans le passé et nul, même les légendes les plus adroitement constituées, ne peuvent en donner des indications dignes de foi. » Fin de citation. Elle est donc une coutume assez complexe qui présente des diversités socio-culturelles dans la plupart des sociétés africaines. La dot revêt principalement deux aspects. Elle peut être en nature ou en prestation de service où le prétendant est amené à accomplir diverses tâches nécessitant une force physique telles les travaux champêtres, la construction de cases, etc. Nous allons ici nous attarder sur la dot en nature puisque celle en prestation de service étant révolue, tombée en désuétude. La dot en nature, cette forme de dot est la plus répandue au Togo. Elle est constituée de biens dont la remise consacre le lien de mariage entre les futurs époux. Ces différents biens varient suivant les régions, les tribus et les coutumes. Ces biens sont le plus souvent constructibles et non constructibles. La tendance actuelle est la demande de biens de consommation modernes tels les réfrigérateurs, vélos, ordinateurs, etc. Au-delà de ces biens de consommation, il en existe qui sont symboliques pour confirmer le lien matrimonial entre les futurs époux. Chez les Mina, il s'agit entre autres du Evi, Aroé ou Ero et du Ataku. Une fois la dot acceptée par la famille après approbation des tantes paternelles, ces colas et épices découpés en petits morceaux sont partagés entre tous ceux qui ont participé à la cérémonie de la dot. Le partage d'une noix de cola est le symbole même d'une amitié sincère qui requiert le respect de la parole donnée. Nous laissons donc la parole à nos différentes intervenantes pour nous dire comment se fait la dot dans leur milieu respectif. Obiona avant nono mede ehle mede mia bob obiona pea amewevi wan duku la jeji se da duku ye mia mama ohona ye komi bale ho egbegbe amero sona kete dana roji amero biona to me gavi udo ro amero to biona ko biona efi pavo e gombe ne nyonwa eleji ne va divia ero la panvi. En pays Moba, quand on parle de dot,
il s'agit de la cola et du tabac de manière basique, symbolique. Bon, maintenant, le jour où la famille du monsieur vient voir les parents de la jeune fille, après les présentations, et au moment de l'acceptation de cette dot, on peut toujours se partager un pot de tchakpa. On demande au jeune garçon qui est à côté, qui a balayé le tabernacle, où est-ce qu'il y a à boire dans ce quartier aujourd'hui. Et il vous dira que c'est dans la maison de tel, dans la maison de tel. Et on va chercher du tchakpa, un pot de tchakpa. Dans le temps, la rareté des femmes faisait que les hommes, ou du moins les parents, négociaient même la jeune fille avant sa naissance. Elle était négociée avant sa naissance. Et dès la naissance, si vraiment c'était une fille, ils viennent maintenant confirmer la négociation avec une souche d'arbre, une massue en quelque sorte, qu'au pays Kabia on appelle Perrier. Voilà. Et là, les négociations ou les formalités commencent d'office. Les formalités qui consistent à être toujours aux côtés des parents de la jeune épouse, à les aider dans les travaux champêtres, à les aider à chaque récolte, à apporter une partie pour elle, pour la nourrir, afin qu'elle puisse grandir. Oui, en Kabia aussi on dit Pouzou Belé. Voilà, et elle grandit et elle a atteint l'âge d'être initiée. On dit Bébézou Akbenou. Voilà, quand elle arrive, elle a l'âge d'être initiée, on l'initie. Mais toujours les parents du jeune garçon, on leur met, en ce sens qu'ils seront toujours en train de les aider jusqu'à ce que les cérémonies finissent et qu'on lui remette sa femme. Mais de nos jours, il y a le modernisme. Tout a changé. C'est pas tout le monde qui va au champ maintenant. Les gens fréquentent pour venir travailler au bureau. Mais la dot a toujours existé. Miagbo le sokodea. Tutuba, ola so goro vitiki so pour entourna nyon. Et je vois, on l'appelle goro. Nous de cas. C'est de 40 nene. Et nous tout cas yika. Mais on peut on a be yika. Aso 10 000, alors 15 000 so d'arrêté aso. Et Togon avant, on l'appelle Hollande Amévé, alors super, les cas Hollande Amévé, TV les cas, Takwa Mene, Amene, Afokba Mene, je me souviens, je m'appelle la nommé, Naso, Yanonta. Afrique Design. N'aimez choisir avant voir, il va y lancer dans du coup toi bon. Et il y a par exemple la Blomvi. Abidjan il y a des tomates, il y a du poulet. Et que les doigts, il y a des sagbadre, des miagbo. Ça heavy, il y a du poulet. Et au col à me café à chosi mea. Ne et que ce coup doit voir. Mais cola, il y a choisir. Du coup, les dessins rame à bobo les gommés. L'homme est a do coin pas doté o one non to le ko poedwa o la tien la no a sorti kudo a voix no jibe dessin aba so ko voix ppa o la wenenia no jibe bani dessin bu wa ba so bani kola ke so ko voix o la wenenia voix toujours est-il be c'est da du ko ya e non a dota me kwe ndekwe kwe mtutu. En matière de dot, les quintés sont facultatifs.
Mais si le monsieur met un kété comme ce que vous êtes en train de visualiser, obligatoirement le monsieur doit mettre soit brinti ou blotti comme perle, ou alors des coraux qu'on appelle aussi essoué ou essuie enlevé. Pourquoi? Pour bien habiller sa femme. De la simple noix de cola symbolique aux boissons locales, les articles entrant dans le kit de la dot ont varié. La variation de ces articles est imputable à la modernisation de cette pratique coutumière et séculaire. C'est donc sans surprise qu'on retrouve aujourd'hui dans le kit de la dot des articles comme les téléphones portables de la dernière génération ou des chaussures pour femmes très tendance. Ces articles sont perçus comme des attributs extérieurs de modernité. Leur présence dans le kit n'a fait que conforter le caractère incontournable des articles traditionnels que sont la boisson et les pagnes. Utilisés pour les libations, mais aussi pour le côté festif de la cérémonie, on est passé progressivement des boissons locales aux liqueurs de marque. Le mariage est un temps fait, un esprit uni dans une harmonie, où on se jure fidélité, vérité, amour dans l'éternité. Dans le meilleur et le pire, nadoku, bemagbeji, nanyebe, iglobe, ndekeke tejo, bemagbe. Opi Connection. Nous blabla. Souvent, si les gens viennent ici avec leur liste, nous, des fois, on leur propose, bon, si c'est JB, par exemple, JB, ils n'ont pas les moyens, on donne la B5 à la place de JB. Ça aussi, ça fait partie de la dot. Ou bien Highland Queen aussi. Ou bien Rome Saint James, Mangoustan. Ça aussi, on utilise ça pour la dot à la place de Rome Saint James. Des fois, on donne Campari aussi. Et Passis 45, il y a certaines personnes qui prennent ça pour la place de Ricard. D'habitude, il y a dans les us et coutumes du pays concerné des choses de valeur. Par exemple, de l'argent, maintenant, puisque c'est la valeur la plus répandue dans le monde. Ensuite, il y a des boissons. En Afrique, on va utiliser l'eau, mais ce n'est pas celui qui donne la dot qui apporte de l'eau, puisque c'est le symbole de la paix. Il y aura 2 bouteilles de boissons fortes, de plusieurs variétés. Il peut y avoir 2 bouteilles de gin, 2 bouteilles de martini, 2 bouteilles de whisky. Nous n'avons pas l'habitude du champagne ici, mais on ajoute d'habitude de la bière et de la limonade également, parce que la bière mélangée à la limonade vont servir pour la libation, parce qu'on associe également les morts à la cérémonie. Il n'y a pas que les vivants qui doivent apporter leur bénédiction à la procédure. Les pagnes sont destinées à la mariée, surtout, enfin, à la future mariée ou à la fiancée. C'est ça. Parce qu'une fois mariée, la femme doit porter les pagnes, elle doit, à l'accouchement par exemple, bon, même pendant la grossesse, elle doit se vêtir. Donc c'est obligatoire, les pagnes. Des fois, quand il y a mésentente dans la famille, la future fiancée n'aime pas qu'on boive cette paille-là. C'est pour ça que les pagnes sont emballées. La législation togolaise donne un caractère symbolique à la dot. Nous pouvons lire dans l'article 56 que la dot est constituée de façon symbolique. La dot se présente sous la forme en nature ou en espèces. Et la loi précise clairement que la dot, la valeur de la dot ne peut en aucun cas excéder 10 000 francs. De même, on est passé des tissus locaux aux tissus importés, comme pour marquer de façon indélébile la cérémonie d'africanité. On ne peut imaginer aujourd'hui un kit de dot sans pagne.
L'importance du pagne est d'autant plus prépondérante que tous les milieux culturels du Togo l'ont adopté comme article important pour la dot. Cette importance du pagne revêt un caractère particulier quand on sait que les pagnes généralement choisis pour la circonstance sont porteurs de messages. Il nous arrive à la boutique pratiquement tous les jours de recevoir des futurs mariés et nous avons toute une gamme de produits que nous les offrons. Vous savez, en Afrique et spécialement au Togo, dans le colis de la dot, des pagnes qui composent des colis de la dot, il y a des pagnes qui ne doivent pas manquer. Je cite en passant la famille, qui signifie la solidarité, le lien familial, le mari, la femme et ses enfants. Aboboto le Gomé, qui veut dire une femme épanouie, une femme à l'aise dans son foyer. Nous avons Suzanne, que nous appelons ici Gamaphone Gba, ce qui exprime la joie, la fête, toutes sortes de réjouissances. Souklepé, tout en souhaitant que ce mariage soit un mariage toujours gai, un mariage où dans la famille il n'y a que la gaieté. Vous allez voir, il y a un pagne avec 2 bagues. Ça symbolise des fiançailles et c'est des bagues de fiançailles. Ça également, ce pagne ne manque pas dans le colis de la future mariée. Nous avons Sabadret, qu'on appelle en français hirondelle. Ça signifie également l'oiseau qui porte le message. C'est le message du futur marié à la future mariée. Un message de paix, un message de déclaration d'amour. Et Fiozipé, c'est que tu es princesse. Tu viens en tant que princesse et on t'installe sur un trône. Il y a aussi Aronemi, qui signifie la cohésion, c'est-à-dire que si tu restes sur place, tu feras quelque chose de bien. Avec son accommodation à la modernité, la dot a pris des proportions insoupçonnées il y a quelques décennies. La dot est sortie du simple cadre de symbole pour devenir l'expression de la valeur de l'attachement que l'homme a pour sa bien-aimée, ou encore l'expression de l'estime que l'homme voue à la famille de sa future épouse, à la limite une source de revenus. On a vite fait dans certains milieux d'assimiler la dot au prix de la femme. En fait, une sorte de marchandage et de chosification de la femme. Non. Ça là, je ne suis pas d'accord. Je refuse le prix de la femme. On n'achète pas une femme. Vous n'avez pas les moyens d'acheter un être humain. Un être humain ne se vend pas. C'est vrai que l'esclavage a existé et c'est précisément mauvais. On s'est battu contre ça et la suppression de la traite. C'est bien ça. Un être humain n'est pas quelque chose qu'on doit monnayer. D'accord ? Donc, cette vision de la dot en disant oui, je vends ma fille ou j'achète une fille, non, vous ne pouvez pas acheter. Qui êtes-vous ? Si le législateur est amené à symboliser, à constituer la dot sous forme de symbole, il s'agit de corriger les exagérations en matière de constitution de la dot. La dot ne peut être vue en aucun cas comme étant le prix de la femme mariée. Et il s'agit d'une conception, de notre point de vue, une conception assez négative de la dot. Et lorsque cette future mariée est considérée comme étant un objet acheté, lorsqu'elle va se retrouver dans le ménage, cela l'expose à d'énormes difficultés. Elle n'est pas vue par son mari comme étant une partenaire, mais plutôt comme un objet acheté, et elle est exposée à toute forme de violence vis-à-vis de son mari, mais aussi de sa belle famille. New Afrique Design.
venez de suivre la première partie de votre émission spéciale consacrée à la dot. La suite, c'est la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.